Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la générosité. Comment un homme, lui, doit être généreux dans la vie, de acquérir cette qualité. C'est une qualité. L'acquérir, ça s'apprend. Un homme, il n'est pas avec toutes les qualités. Il ne peut pas naître. Il y en a qui sont nés comme ça. Ça veut dire qu'ils ont un petit travail à faire. La finesse, travailler la finesse. Parce que sinon tu reviens, il faut savoir une chose. Tu as fait des fautes, tu vas revenir dans ce monde-là pour réparer. Tu as prêté à quelqu'un, tu ne l'as pas rendu. Tu as pris quelque chose à quelqu'un sans lui demander. Ça s'appelle du vol, non? Tu vas revenir et lui aussi sera obligé de revenir, sinon sa descendance, tu dois rendre l'objet que tu as pris. Si ta main, elle est longue, alors on va te raccourcir les mains. C'est obligé, sinon tu vas revenir encore une autre fois. Quand beaucoup de la patience. Des fois c'est des années, 100, c'est 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. Quand beaucoup là le temps, la Neshama elle tourne en haut, elle tourne. C'est pas trop évident de tourner. Aval, c'est dommage. Et il faut apprendre tout. Il faut être correct dans les midot, dans les mitzvot, dans la Torah. Il faut étudier la Torah, les 4 pardes, Pshat, Remesh, Drash et Sod. Même le Sod. Ah, moi je suis pas compétent. Pas compétent, je vais revenir. C'est pas dommage. Je peux faire tout aujourd'hui. Alors maintenant, un homme, il va commencer à sauter, va commencer à étudier le Sod. Il va commencer à étudier le Sod. Eh ben non, c'est pas correct. Avant d'étudier le Sod, il faut que tu fasses le Pshat. Avant que tu étudies le Sod, tu fais le Remes, Drash, et après c'est le Sod. C'est pas maintenant pas besoin d'arriver à 40 ans pour faire le Sod. Le Sod, tu peux le faire même à 25 ans si tu es compétent. Si tu sais bien étudier la Gemara, tu sais bien étudier la Mishnah, tu connais bien la Halakha, tu es bien sur la tête et marié, tu peux commencer à des petites routes, des petites inanimes dans la Kabbalah. Le problème, il est que le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Déjà que lui, qui commence à comprendre, il est devenu déjà Mekoubal. Il s'habille comme un Mekoubal. Je vois une fois, avant, okay? Et les Mekoubalim, eux, ils se cachaient. Alors, ils se cachaient à tel point qu'ils se comportaient comme un pépé. Et tu ne les voyais pas. Et ils prenaient le panier. Un panier, c'était un panier en plastique. Tout d'un coup, je vois un, qu'il étudiait un peu la Kabbalah, il a commencé à prendre le panier. Ça, c'était un panier qui datait, ça fait 50 ans en arrière. Et tout d'un coup, tu le vois avec le panier. Je me pose ma question, je dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et là, lui, il se déguise en Mekoubal. Alors, il y en a beaucoup des déguisements. Ceux-là qui se déguisent en Mekoubal. Okay? Ils mettent des foulards, tout ce que vous voulez d'autre. Le vrai Mekoubal, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas qu'il est Mekoubal. Comme je dis tout le temps, lo pachout de hot pachout. C'est pas pachout, c'est pas simple de être simple. Un homme qui est simple, c'est un travail. Il a travaillé sur lui d'être simple. Il ne demande pas waouh. La nédivout, d'être généreux dans la vie, c'est un travail. Des fois, un homme, lui, déjà, il a en lui. Il aime donner, il donne, il cherche à donner. Ça, c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu. La mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout le tov. C'est tout le tov. Et rien qu'il donne. Rien qu'après, malheureusement, le fait que le bonhomme, lui, maintenant, il a fait des erreurs dans la vie. Et le tov qu'Akadosh Baruch Hu, il descend, il se transforme en rat parce que le bonhomme, il a les avérotes. Tzedaka teromem, c'est écrit bata, shema, hashivut, anedibut. Ou balea tzedaka, l'importance de la nedibut, la balea tzedaka, dichtiv, tzedaka teromem, bo, eka, magadol, kocha, shel tzedaka. Shin tuna bimino, akadosh baruch hu, maintenant, la tzedaka, elle se trouve à droite, côté droit d'akadosh baruch hu. Sheneemar tzedek, melea yeminecha. Gdola tzedaka, sheba, nishtabeach, c'est grand la tzedaka, que akadosh baruch hu, il se louange. Besha'a, sha'atid, la vie, teshua. Quand Akadosh Baruch Hu va emmener la Bezat Hashem le Mashiach, comme c'est écrit, Ani medaber betzedaka rav leoshia. Je parle avec la tzedaka, il va grandir la Yeshua.
גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה, שנאמר רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. Et c'est grand la tzedaka qu'elle donne l'héritage de kavod et haïm et la vie. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Shlach lachmecha al pnei hamayim. Prends ton pain, jette-le, mets-le dans l'eau. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'un pain, il peut flotter. Ki bevo ha'etz, quand tu auras besoin, dans le moment que tu auras besoin, tu vas le trouver. Ça flotte, toi tu marches, et lui il flotte dans ta vie. Tu marches, et lui il flotte dans les rivières. Tout d'un coup, tu as faim, tu cherches à droite et à gauche, il n'y a pas de pain. Ah, il y a le pain qui n'est pas loin de toi, il flotte. Tu as mis la mitzvah que tu as fait, Kadosh Baruch Hu, il est là pour te récompenser. Tu n'as pas fait maintenant avec une condition, que Kadosh Baruch Hu, rends-moi. Hein. Tu as vu Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais pour toi? D'accord Kadosh Baruch Hu, vous connaissez ceux-là qui sont derrière les... Tu as vu, je t'ai aidé, hein, rends-moi. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas attendre un retour. Il faut faire comme une fois, on raconte, le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, lui, il chérit les mitzvot. Comment il chérit les mitzvot? La Torah, les mitzvot, il était en plein Torah tout le temps, 24 sur 24. Et voici qu'il y a un riche, il est venu vers celui-là qui est responsable, à trouver le hétrog pour le Gaon Mivilna. Il n'y avait pas de hétrog. Il vient vers le shamash de Gaon Mivilna, il vient vers lui, il dit Kvod Harav, il n'y a pas de hétrog. Il dit bon, il faut essayer de faire le plus possible pour trouver un hétrog. Il y avait un riche, lui, il a trouvé un hétrog, il a payé une fortune, et il est venu vers le shamash, il a dit écoute, tu dis au Gaon Mivilna, je suis prêt à lui donner le hétrog, mais en condition. Il dit quelle condition? Condition que la mitzvah du hétrog, c'est à moi. Lui qui prend le hétrog, il fait netilat lulav avec le hétrog, parce que sans le hétrog, tu peux faire netilat lulav. Il n'y avait pas. Mais en condition que la mitzvah, que je la prends. Et il dit écoute, je ne peux pas faire une chose pareille. Impossible. Quoi? Le grand Mivina, Ken, il est prêt à te donner tout ce que tu veux, une fortune aussi, mais pas... Il dit non, c'est ça ma condition. Bon. Le shamash il rentre vers le Rav, et le Rav il pose des questions. Il dit, tu as trouvé quelque chose? Il dit, bon, le Rav, j'ai rien trouvé, mais il y en a un, il est insolent. Il est prêt à vous donner le hétrog, mais en condition que lui qui prend les mitzvot, la mitzvah du hétrog. Il dit quoi? Tu as un problème? Je suis prêt. Il dit quoi d'arabe? Comment vous êtes prêt? Il dit oui. Moi je suis venu pour faire. Je ne suis pas venu venir maintenant avec une condition. C'est que le Baruch Hu, il donne un salaire. Mais je fais la mitzvah pour faire la mitzvah. Parce que le Baruch Hu, il m'a ordonné. C'est écrit dans la Torah. Mais pourquoi c'est écrit dans la Torah? Combien de gens ils disent? Je veux savoir, hein, c'est rentable. Il y en a, ils parlent comme ça. C'est rentable. Ah d'accord, vous savez pourquoi on ne mange pas le lait, la viande? On met le mélanger. La Torah nous a dit parce que tu sais, c'est bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé, excusez-moi. Pourquoi maintenant on fait la Brit Mila le 8 jours? Parce que tu sais, le sang, il se coagule à l'âge de 8 jours, plus que dans tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi on fait la mitzvah? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. C'est tout. Un homme, il doit s'éduquer. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit dans la Torah, Akdosha, Ata hayav la asot et ta mitzvot. Tu es obligé de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah pour savoir qu'est-ce que c'est écrit, qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce que la Torah te dit, Sam Haïm, pour accomplir qu'est-ce qu'il dit le maître du monde. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit. Oui, mais attends, c'est rentable ou c'est pas rentable? Dis-moi. Non. Comme un homme que lui qui réfléchit comme ça, c'est dommage. Il a perdu l'éternité. Quand je vous dis l'éternité, c'est l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on est Eved Hashem, pas Eved des Midot. On n'est pas esclave.
on est esclave. Un homme qui dit, moi, tu vois, moi je suis esclave, moi. Je suis pas esclave, moi. Regarde, l'esclave, qu'est-ce que c'est un esclave? Il est avec les menottes, dans les pieds, dans les mains. Mais tu es esclave. Tu veux savoir que tu es esclave? De tes midotes. Pas de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Tu es esclave de ton toit. Tu as envie, tu manges, tu fais. Tu vas y aller, tu sors. Pourquoi? Parce que tu as dit. Mais parce que le maître du monde, il t'a dit. C'est ça le problème. Si un homme, lui, travaille de qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, de comprendre en premier qu'est-ce qu'il dit. Tu as compris, mais Kadosh Baruch Hu te dit aussi de comprendre après qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu t'a ordonné de le faire. Je mets les tefilines parce que Kadosh Baruch Hu m'a dit les tefilines. Je mange, qu'est-ce que je mange? Je dois manger comment là, cette viande-là, parce que Kadosh Baruch Hu m'a dit de manger cette viande-là. Non, tu sais, parce qu'il y a des intérêts, il y a ça. Non. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je fais. À la lettre. Comprendre en premier, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est vraiment à Kadosh Baruch Hu? Ce n'est pas des inventeurs, des gens qui inventent. Combien de gens ils inventent? Je vous dis franchement. Les gens, ils sortent, comme il y en a, vous connaissez celui-là là, qui sort le lapin du chapeau? Il y en a qui inventent des mitzvot et des halachot, pas du chapeau, des poches. S'ils avaient 5 poches, 5 mitzvot. Ils inventent des mitzvot. Malheureusement, chez Merahem, un homme que lui, qu'il veut faire tchouva, et malheureusement, il n'est pas bien. Hein? Aiguillé. Il n'est pas bien géré. Hashem Erahem, Hashem Erahem. Il comprend le Shulchan Aruch comme lui il a voulu comprendre. Il invente des choses. Il dit assour de partout. De partout c'est assour. Les choses qui sont hayab, essentielles, il ne le fait pas. Il fait, c'est bon, déjà c'est beau que lui qui veut s'approcher. Mais si tu t'approches déjà, laisse-toi te bercer. On te berce. Il y a un chacham, et encore, avec la tête sur les épaules. Laisse-toi bercer avec la tête sur les épaules. Ça veut dire quoi? Avec vigilance. Explique-moi qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu me demande. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de moi? Explique-moi, gère-moi. Mais non, vraiment, pas être... Excusez-moi. Les Gdolé Olam, on a des Gdolim, Baruch Hashem, des Gdolim. Il faut laisser ce verset, Chazak ou Baruch. Mais il faut faire très attention. Il y en a des Gdolim qui ne sont pas des vrais Gdolim. Les Gdolim, il y en a. Avec les vrais, il y en a peu. Les vrais, il y en a peu. Il y a des vrais. Ils sont là. Ils nous guident. Avec il y en a que malheureusement, il y a le Tserara. Même un homme qu'il est grand dans la génération, il est grand, des fois on peut s'en tromper. Il faut faire très attention à cela. Un homme, c'est un homme. Il faut faire attention de ne pas trébucher.